Hello, Lasita family. Hello, I hope you had a good start of the week. Here's a short video to let you know that this week we have a special guest. Her name is Chanel. She comes from South Africa and she's part of NCMI International team. And she's a trustworthy person and she carries a prophetic gift. As church, we recognize the gift of the Spirit and we believe that it has to be a good balance between the Word of God and the Holy Spirit. Picture a plane. One wing, the Word of God, the other wing, the Holy Spirit. The plane cannot fly with just one wing, so we need both, the power of the Holy Spirit and the power of the Word of God. Some of us might have the image of the Old Testament prophet, like Samuel, when people used to tremble seeing him coming to deliver a message. We'd like to assure you, we live in New Testament times. And prophecy brings comfort, brings strength, brings encouragement. And of course, it always points to Jesus. Alors moi, le prophétique est une des choses que je préfère, je crois, dans la vie de l'Église. C'est ce qui m'enthousiasme le plus, parce que c'est un don et un outil merveilleux que Dieu a donné pour faire avancer son Église sur le plan individuel, tout comme sur le plan collectif. Et ça permet de voir ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Et une des fonctions du don prophétique est d'encourager les églises dans leur travail, les aider à bâtir stratégiquement et aussi de leur donner une perspective céleste sur les choses à venir, de manière à pouvoir s'y préparer. Et on voit une illustration de ça dans Acte 11, verset 27. Il y a Dieu qui utilise le prophète Agabus pour prévenir l'église d'Antioche d'une famine à venir, de manière à ce qu'ils puissent s'y préparer et pourvoir aux besoins de leurs frères dans la région. Et en fait, le prophétique, ça permet aux églises et aux chrétiens de déterminer quel rôle ils peuvent jouer et comment ils peuvent être une bénédiction pour les nations. Et ça, c'est pas uniquement dans un contexte de crise, c'est dans tous les contextes. Alors, je vous invite vraiment à aborder ce week-end avec beaucoup d'attente, parce que c'est une opportunité pour nous, à la Cité, d'avoir un regard renouvelé sur notre appel en tant qu'église, d'être encouragés, de bâtir stratégiquement. Pour nous? Non, pas pour nous, mais pour la gloire de notre roi. Alors, venez et soyez pleins d'attente. Salut! I grew up with a fascination for horoscopes and star signs, and it was only well into my 20s when I got baptized in the Holy Spirit that I realized that what I was fascinated with was actually a false copy. It was a counterfeit of what God had created in the gift of prophecy. On a été personnellement très impacté par le ministère prophétique. Au fait, ça nous a ouvert notre destin. Et même aujourd'hui, parfois des dizaines d'années avant, on se rappelle toujours des paroles prophétiques qu'on a reçues, ouais, et qui nous encouragent toujours, au fait. Donc ça a eu un impact très significatif dans notre vie, dans notre cheminement, même dans notre venue à Paris. Donc vraiment, ça nous a montré le plan de Dieu, l'amour de Dieu, l'approbation de Dieu de façon individuelle. Et au fait, ça nous a ouvert notre destin dans lequel on marche aujourd'hui. Yes, one of my favorite stories of witnessing a prophetic gift wake up someone to the destiny they had is about our friends Matt and Rana. Many of you may know them, who lead a church of over 1,000 in Abu Dhabi now. And when we first met them in Dubai, they would sneak into church after worship, just before the preach, and not hang around too much after. And then a prophet came to town and she prophesied over everybody. And when she came to Matt, she said, "All I see is words, 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 words." And we all laughed because she didn't know that Matt was a journalist. This was his preoccupation, words. And she continued to just speak about who they were and who God had created them to be and the plans that he had for them. And after that moment, Matt and Rana woke up to the love of God for them, that God was real, that he was a God of the individual, that knew them personally and intimately, and that he had created them for specific and special plans and purposes. Et cet événement que Vanessa partage, au fait, a changé la vie de notre église à Dubaï et la vie de plusieurs personnes. Ouais.
Et donc, soyons dans l'attente de belles choses à titre collectif, en tant qu'Église, en termes du fait qu'on sera équipé aussi à prophétiser, à entendre la voix de Dieu, mais aussi à titre individuel. Qui sait, peut-être que Dieu aura une parole pour vous individuellement, qui vous encouragera, qui vous ouvrira peut-être votre destin. Nous n'avons jamais fait cela en ligne, donc on ne sait pas exactement à quoi s'attendre. On espère juste que Dieu sera bon et Dieu est bon et que Dieu parlera très fortement. Ce sera un moment très significatif pour nous tous. Amen. Donc soyons dans l'attente.